Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zoria Gamers. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'essaie un petit peu le son de ma musique, mais on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire. Je vais vous faire un petit tuto de comment installer Windows Vista sur VirtualBox. Je vais donc supprimer ma version de Windows Vista que j'avais créée et je vais d'abord faire un petit récapitulatif de comment télécharger VirtualBox. Je vais donc aller avoir un navigateur et aller sur le site officiel de VirtualBox. Ce tuto est d'ailleurs valable aussi pour VMware. Vous le téléchargez, vous prenez la version qui reste, la toute dernière, et vous prenez pour Windows, vous prenez la version qu'il faut. Moi comme j'en ai pas besoin, donc elle est ici, comme j'en ai pas besoin vu que je l'ai déjà, je ne vais pas le faire. Donc pour ensuite créer votre nouvelle machine, vous allez cliquer sur Nouvelle. Vous allez donc mettre le nom. Alors généralement quand vous mettez un nom, il couvre automatiquement votre version. Par exemple si je mets Windows Vista, automatiquement il détecte Windows Vista 64 bits. Vous cliquez sur suivant et vous élevez maintenant votre giga de RAM. Alors moi je vous conseille de mettre toujours entre 1 et 2 gigas. Moi je mets toujours 2 gigas, ça permet d'avoir de bonnes performances sur votre machine virtuelle. Vous allez suivant et vous allez jusqu'à la création. Alors je vous conseille par contre de ne pas mettre directement loué parce que du coup ce sera toute la taille de votre disque dur qui sera utilisée. Je vous conseille alors de mettre une taille fixe et de vous-même choisir la taille de votre disque dur virtuel. Je mets toujours 12 Go ou 14 à peu près, j'en mets 15 parfois. C'est à vous de voir. Je vais pas écrire 15. Voilà, là j'arrive dans les gigaoctets. Bon, 15,32, c'est ça. Ensuite, vous allez mettre un endroit où vous mettrez donc votre VDI, c'est-à-dire votre disque dur virtuel, où tout sera stocké. Donc, on va aller dans un disque dur, on va aller dans mon dossier disque dur virtuel, et vous allez créer donc un nouveau dossier. Je vais l'appeler Windows Vista FR. Et pour bien me rappeler que c'était pour vous, je vais mettre YT. Et je vais enregistrer. Vous faites suivant, enfin créer, et votre machine virtuelle va être créée. Vous attendez donc que le temps de création du disque dur virtuel soit fini et vous pourrez donc ensuite tout simplement exécuter la machine virtuelle. Mais ce n'est pas encore pour autant fini. Car malgré que votre machine virtuelle soit créée, vous ne pourrez pas le démarrer sans avoir besoin de votre ISO. Vous irez donc sur mon site internet WinISO, le site qui regroupe tous les versions Windows, et vous irez dans l'onglet, alors vous arriverez sur cette page, ici. Donc je vous conseille plutôt de passer par la page article ici et de cliquer sur Windows Vista. Vous arriverez sur cette page qui vous expliquera un petit peu comment Windows Vista a été créé, ainsi que le petit logo de Windows Vista. Vous descendez, vous avez des informations sur Windows Vista, et en bas vous avez un petit bouton de download. Vous cliquez dessus, ça vous emmènera sur un lien méga. À partir de ce lien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger via navigateur ou par l'application Megasync. Étant donné que ça fait à peu près 3 Go de mémoire, j'espère que vous avez bonne coupe, parce que sinon vous en avez pour une nuit entière. Une fois cela fait et que votre disque dur soit créé, vous allez donc pouvoir démarrer avec cet ISO que vous avez téléchargé le système d'exploitation. Donc vous allez dans votre dossier, ici vous avez téléchargé l'ISO de Windows, divers, je l'ai mis moi, là, ici. Vous allez donc là dans le dossier, donc moi elle est ici, j'ai la clé d'activation virtuelle, donc ici. Alors je ne pense pas l'avoir donné, la clé d'activation virtuelle, de tête. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est que je mettrai la clé dans la description, ou je la mettrai sur mon article ici, je mettrai la clé d'activation virtuelle. Je rappelle que malgré que ce soit une clé d'activation qui marche, elle est virtuelle, c'est-à-dire que si vous l'utilisez sur un vrai PC, vous risquerez d'avoir des problèmes pénals. Je n'ai qu'à l'utiliser que sur les systèmes d'exploitation virtuelle, comme celui-ci. Donc c'est dans un cas professionnel, bien évidemment, ou bien évidemment éducatif. Vous pouvez très bien apprendre à coder ou à en apprendre plus sur les systèmes d'exploitation à vos élèves si vous êtes professeur, évidemment. Je vais baisser un petit peu le son par contre, encore une fois. Je trouve que c'est un peu fort. Je vais mettre à 2. J'espère en tout cas que vous m'avez bien entendu pour le reste de la vidéo. Voilà, votre machine virtuelle a été créée. Vous allez donc maintenant pouvoir le démarrer. Vous faites démarrer comme ceci. Démarrer ou cliquez démarrer ici, tout en haut. Vous attendez un petit peu et vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir avec votre système d'exploitation. Voilà.
Comme c'est le premier démarrage de votre disque dur virtuel, il va vous demander quel fichier de démarrage. Vous pouvez très bien choisir de démarrer le lecteur de CD, donc qui est donc, attendez juste copier le lien d'accès ici. Vous pouvez très bien démarrer votre lecteur de DVD, qui est ici. Et vous pouvez très bien aussi démarrer directement un dossier, un fichier ISO de la sorte. Il va donc, vous allez donc cliquer sur démarrer et votre système d'exploitation démarrera. Vous pouvez évidemment mettre en plein écran votre Windows, mais c'est quand même mieux de rester comme ceci. Enfin, de mon côté, pour les tutos, c'est quand même mieux. Vous arrivez sur cette fenêtre qui va vous proposer de faire l'installation du système d'exploitation. Quand vous avez votre souris qui cliquez ici, enfin quand votre souris est bloquée dans le système d'exploitation et que vous avez peur, je tiens à vous dire qu'il faut juste taper sur le CTRL droite, donc c'est écrit ici, droite à côté de vos flèches de clavier, pour ensuite en fait interagir avec votre PC à côté. Moi j'ai pas besoin, il détecte automatiquement, vu que j'ai fait ça, il détecte automatiquement mon ordinateur, c'est fait automatique. Vous mettez tout dans votre logage que vous utilisez, hein, vous pouvez très bien utiliser le français, tout comme vous pouvez utiliser n'importe quelle langue. Moi, je vais prendre français parce que je suis français. Pareil pour la méthode de votre clavier. Vous cliquez sur suivant et vous installez votre système d'exploitation. Il va vous demander votre clé de produit, donc on va retourner sur le dossier de tout à l'heure. Le voici. Voici la clé de version virtuelle, donc on va donc tout de suite l'insérer. Je vais mettre en petit écran. Alors ce qui vient avec VMware, plutôt parce qu'avec VMware on peut copier-coller les clés d'activation. Et c'est quelque chose de très très cool. Actuellement là on ne peut pas copier-coller. C'est dommage. Je sais qu'en fait il y a un moyen ici, on a glissé déposé, on a de pression presse papier partagé. Maintenant généralement ça ne marche pas. Donc vous êtes simplement obligé de copier ça manuellement. Je vais donc activer la mage, enfin les chiffres, et c'est parti. Alors certains systèmes d'exploitation sont de base en QWERTY, et donc si j'appuie sur A, ça vous mettra un Q. Là, à la rigueur, c'est une Zista, donc le système d'exploitation fonctionne AZERTY si vous avez un clavier AZERTY. Je mets donc la clé d'activation virtuelle X. Une fois cela fait, vous remettez votre logiciel en plein écran et vous cliquez sur suivant. Il va donc charger et du coup vous autorisez à utiliser la clé d'activation. En gros, ça doit logiquement marcher. Il se peut que certaines clés ne fonctionnent plus. Bon là vous voyez que ça a marché, mais il se peut que certaines clés ne marchent plus. Normalement si vous cliquez suivant, vous avez le choix de prendre n'importe quelle version de Windows Vista. Et il faut que la clé corresponde. La clé correspondant, je ne sais plus quelle clé est utilisée pour cette clé ici. Mais voilà. Ensuite, vous allez donc allouer votre Windows à un disque dur. Donc moi j'avais alloué 15 Go, donc c'est simplement suffisant. Vous n'avez même pas besoin de formater. Vous pouvez allouer un autre disque dur sur votre propre disque dur virtuel. C'est possible, mais vous devez avoir enlevé au moins 15 Go. Vous cliquez sur suivant. Et ensuite, la copie des fichiers se lance. Et vous pouvez d'ores et déjà maintenant attendre que tout soit installé pour utiliser votre système d'exploitation. Ce tuto est maintenant achevé, j'ai terminé de vous expliquer comment faire pour installer VirtualBox ainsi que Windows Vista. Je n'ai pas besoin de vous montrer le résultat, étant donné que Windows Vista ressemble à Windows 7 et que j'ai logiquement Windows 7 ici, voilà. Mais c'est voilà, et en plus en 32 bits. J'espère que cette vidéo pour vous montrer comment installer Windows Vista vous aura plu. C'est une vidéo pour vous montrer sur VirtualBox. En aucun cas, elle est là pour vous montrer le système d'exploitation. Mais je pourrais bien évidemment vous faire des défis destruction. Cette vidéo est un remake, bien évidemment, je l'avais déjà fait, mais c'est un remake que je fais non seulement pour vous aider, mais aussi pour mon site internet, que je suis donc en train de construire, qui donc regroupera toutes les informations sur les systèmes d'exploitation, ainsi que leur ISO de téléchargement, comme Windows 90 ici, avec son ELA, évidemment, cette dernière version stable, ainsi que tout ce que vous pouvez avoir, et bien évidemment la télécharger. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci de suivre mes vidéos et d'être venu sur mon site.
je fais toujours un petit peu plus de contenu en ce moment. J'en fais bien plus sur Windows. Effectivement, j'ai bien repris les systèmes d'exploitation depuis ce week-end. J'ai bien repris. J'ai craqué devant vous, j'ai craqué le logiciel VMware que j'ai évidemment payé déjà. Je vous ai montré comment faire pour récupérer tous les ISO. Mais le site ne me convenait pas. J'avais créé ce site comme ça à la va-vite, mais ça ne me convenait pas, donc on est refait un. Donc WinISO, qui apparemment plaît à pas mal de monde. Je sais que j'en ai parlé à mes contacts, comme par exemple Sully. Voilà, hein. Vous le voyez ici, mec, ton site est stylé. Euh, voilà, par exemple, lui encore une fois, ça va juste, tu as mis une image de Windows 88 et tout. Bref, voilà, la plupart des personnes sont contentes de ce système d'exploitation. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que je bégaye un petit peu parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo de la sorte depuis très longtemps. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de commenter la vidéo pour me dire votre avis sur ce type de vidéo ainsi que sur le site internet que j'ai créé donc sur WordPress. Sachant que c'est le même site que ma cité va craquer, c'est-à-dire Nicomu9, qui est un très très bon youtubeur de crack, mais je ne compte pas faire de crack, hein, évidemment. Tous ces systèmes d'exploitation ne sont pas des systèmes craqués en aucun cas, je vous recommande le crack, mais c'est juste un site qui regroupe les systèmes d'exploitation ISO et tout, que vous pouvez donc utiliser sur VirtualBox, VMware, Hyper-V pour ceux qui ont payé Windows 10 professionnel, ainsi que PC Virtual pour ceux qui ont Windows 7 et qui ne veulent pas installer VirtualBox, qui est assez, on va dire, incompatible avec Windows 7. C'était The Gamers pour la vidéo tutoriel d'installation remake de Windows Vista. Allez, sur ce, portez-vous bien.